Aujourd'hui, je vais t'enseigner 5 astuces pour améliorer instantanément la qualité de ton Reiki. Et reste avec moi jusqu'au bout parce que je vais te donner une astuce bonus. Donc à la fin de la vidéo, il y aura une 6e astuce qui n'est pas toujours possible de mettre en place, mais quand on y arrive, c'est quelque chose que je trouve fondamental. Depuis que je l'utilise, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Bonjour, bienvenue sur la Voie de Sil. Je m'appelle Yves, maître Reiki, passeur de symboles et créateur du Sil Reiki. Alors nous allons commencer tout de suite avec la première astuce. Et la première astuce consiste à énoncer à voix haute une intention. Donc je dis bien à voix haute, c'est pas penser dans sa tête, c'est vraiment le dire, le prononcer, donc sentir le son qui sort de ta bouche. Et cette formulation que cette phrase que tu vas énoncer à voix haute, donc cette intention, tu peux le faire comme tu veux. Je vais te donner une formulation possible. C'est quelque chose de simple. Il faut pas essayer de trouver quelque chose de compliqué. Tu peux dire, par exemple, je demande à canaliser l'énergie divine ou l'énergie du Reiki pour le plus grand bien de la personne que tu es en train de soigner. Donc tu vois, c'est quelque chose de très simple. Tu peux choisir la formulation que tu veux. Donc si tu préfères ne pas dire « je demande », tu peux dire « je vais canaliser l'énergie du Reiki » ou l'énergie divine ou l'énergie du Sil Reiki, si tu es initié au Sil Reiki, pour guérir un tel. Ou je vais, si tu veux, tu peux par exemple te diriger à l'âme de cette personne et tu lui dis je vais demander ou je demande à l'âme d'un tel de me laisser l'aider à soigner son corps physique, parce que tu sais que parfois la personne qui est devant toi, donc la personne physique, ego, corps physique, matière, te demande de l'aide, mais parfois l'âme de cette personne a des plans un petit peu différents. Donc tu peux te diriger directement à son âme et dire « je demande à l'âme de cette personne de m'aider à la guérir ». Donc tu peux choisir la formulation que tu veux, mais il est important qu'une fois que tu as choisi une façon de dire la phrase, que tu utilises toujours la même phrase, que tu utilises toujours la même formulation. Ça pourquoi? Parce que ça va créer un rituel, tu vois, et le rituel est important. Alors évidemment, si tu es donc si tu le fais à distance, c'est très simple, tu es tout seul, donc tu peux formuler ça à voix haute, bien que parfois, je sais qu'on se sent un petit peu gêné parce qu'il y a quelqu'un dans la pièce à côté, et on a peur que ceci ou cela, mais le dire à voix haute, c'est important. C'est pas murmurer ou le penser dans sa tête, c'est vraiment le dire à voix haute. Si tu as quelqu'un qui est devant toi, ça peut aussi te gêner un petit peu de faire cette formulation. Mais dis-toi bien que si cette personne est venue te demander pour un soignement, un traitement de Reiki ou de Sil Reiki ou d'autres formes de guérison énergétique, c'est que elle y croit. C'est pas quelqu'un quand même de sceptique, donc ça va pas lui paraître bizarre que tu fasses cette formulation à voix haute. Moi par exemple, je me souviens de quelqu'un qui faisait des consultations de tarot, et chaque fois avant de commencer la consultation, elle demandait que c'était pas à voix haute, donc devant moi, devant la personne à qui elle tirait les cartes, je demande à l'esprit, elle appelle l'esprit, je demande à l'esprit de ne laisser entrer aucune énergie dans cet espace qui ne soit pas une énergie positive, une énergie d'amour. Tu vois, par exemple, c'est une formulation que tu peux aussi utiliser pour le Reiki. Donc, tu le dis à voix haute. La deuxième astuce, c'est utiliser la respiration. Alors, cette astuce est très importante et je trouve bizarre qu'elle ne soit pas plus enseignée. C'est très simple à faire, d'ailleurs toutes les astuces sont simples. Tu inspires et au moment où tu inspires, tu visualises que l'énergie divine ou le Reiki, ou comme tu veux l'appeler, entre par ton chakra de la couronne ou par le haut de ta tête si tu ne veux pas utiliser les chakras
et que cette énergie te traverse et elle va sortir par tes mains. Mais tu la fais sortir par tes mains au moment où tu expires. Donc tu vois, tu synchronises ta pratique de Reiki ou de Seal Reiki avec la respiration. Alors, l'énergie rentre, elle sort par tes mains. Tu sens qu'elle sort par tes mains et qu'elle va vers la personne que tu es en train de soigner. Alors évidemment, moi ici, j'ai fait du bruit en respirant. Si tu es en train de faire un traitement de Reiki, tu fais ça, tu respires normalement, donc en silence, comme tu respires normalement, sauf que tu es en train de visualiser, en train d'imaginer que cette respiration est en train de se synchroniser avec l'énergie. Et c'est extrêmement puissant. Et comme je te disais, je me demande pourquoi ce n'est pas plus utilisé. Alors maintenant, nous passons à la troisième astuce. Et la troisième astuce, c'est aussi avec la respiration, sauf que ici, ce que tu vas faire, c'est tu vas tracer ton symbole. Donc ici, je pars du principe que tu as le deuxième degré de Reiki, donc tu connais les symboles, ou alors que, évidemment, que tu as été initié au Seal Reiki et que tu as ton symbole sacré Seal Reiki. Donc tu traces ton symbole et tu souffles dessus. Alors ici, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse parce que maintenant, en parlant, je me rends compte que peut-être bien que c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne. Et donc, tu te demandes, c'est quoi cette histoire de Seal Reiki et de symboles sacrés? Eh bien, le Seal Reiki, tu peux en savoir plus sur mon site, le lien est ici. Mais le Seal Reiki, on pourrait dire, pour simplifier, si on était américain, on dirait que c'est un Reiki sous stéroïdes. C'est-à-dire que c'est un Reiki qui est plus fort, plus efficace, plus en accord avec les énergies nouvelles. Et il a une particularité qui le distingue des autres, c'est que chaque praticien de Seal Reiki a son propre symbole. Donc il n'y a pas un symbole général pour tout le monde, chacun a son propre symbole. Et comment est-ce qu'il acquiert ce symbole? Eh bien, c'est un passeur de symbole qui canalise son symbole et qui lui passe cette information, qui lui passe donc ce symbole. Donc, ici, en l'occurrence, le passeur de symbole, c'est moi. Donc, je me mets dans un état spécial où je rentre en rapport avec l'âme de la personne qui me fait la demande, donc la personne que je vais initier, parce qu'après le symbole, il y a une initiation. Donc, je rentre en rapport avec cette personne, je canalise son symbole, je lui donne son symbole, et après, je vais l'initier avec ce symbole. Alors, l'avantage de ce symbole, c'est que c'est un symbole qui est spécifique pour chaque personne. Parce qu'en entrant en contact avec l'âme de la personne, je canalise un symbole qui est en résonance avec son âme, disons avec la fréquence de son âme. C'est comme si c'était une espèce de signature de son âme. Et donc, quand elle va utiliser après la guérison, ou que ce soit pour elle ou que ce soit pour les autres, cette énergie divine que nous pouvons tous canaliser, soit avec le Reiki, avec le Seal Reiki ou d'autres formes énergétiques, cette énergie va être beaucoup plus puissante parce qu'elle vibre mieux, tu vois, elle vibre avec ce symbole qui est son essence. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis toujours que le Seal Reiki fonctionne mieux que le Reiki. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est parce qu'il est plus en accord avec les changements énergétiques que la Terre est en train de vivre en ce moment. Donc ici, je ferme ma parenthèse. Évidemment, si ça t'intéresse, si tu veux te faire initier au Seal Reiki et donc recevoir ton symbole, tu vas sur la description, il y a un lien où tu appuies, où tu vas sur mon site et il y a un lien qui t'envoie sur une page PayPal. Là, tu fais un don. Donc, tu payes ce que tu peux payer. Il y a un prix indicatif parce qu'il y a certaines personnes qui aiment avoir une idée de ce qui est juste. Mais ce prix indicatif n'est pas du tout une limitation pour toi. Tu payes ce que tu peux payer. Et tu remarqueras que j'ai dit ce que tu peux payer, pas ce que tu veux payer. Je dis ça pourquoi? C'est pas une question matérialiste, c'est pas pour que je gagne de l'argent parce que c'est pas du tout ça l'objectif. C'est plutôt même le contraire, c'est une question énergétique. Bon, je m'allonge un petit peu ici, mais je crois que c'est important aussi parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, cette question de l'argent. Tu vois, l'argent c'est de l'énergie.
Donc l'argent que tu me donnes, c'est de l'argent que je donne après à quelqu'un d'autre pour autre chose. Donc c'est de l'énergie qui circule. Mais pour toi, il est important que tu t'investisses. Si tu veux avoir ton symbole, si tu veux t'initier au style Reiki et donc changer ta vie, parce que je te garantis que ça change ta vie, il est important que tu t'investisses d'une certaine façon dans le processus. Et une façon facile de faire cet investissement-là, c'est justement faire un investissement financier. Et donc, si tu fais un don qui pour toi n'a aucune signification, ça ne change rien à ta vie, eh bien, tu t'es moins investi que si tu fais un don qui requiert un petit sacrifice. Quand je dis un petit sacrifice, c'est vraiment un petit sacrifice. Attention, je suis tout à fait contre les gens qui dépensent ce qu'ils n'ont pas, hein, donc c'est pas du tout ça la question, mais il est important que quand même tu dises, voilà, c'est quelque chose qui, ce mois-ci, je ne ferai peut-être pas ceci ou cela, qui est un luxe, mais au moins je vais faire cette initiation au style Reiki qui est important pour moi. Donc, et ça, c'est valable pour moi, pour n'importe quoi qu'on fasse. L'investissement est important. Et je suis pas, il y a des gens qui font des techniques de guérison, qui font des soins gratuitement. Je comprends, c'est très beau, mais je trouve que finalement, pour la personne qui est en train d'avoir ce soin, ce n'est pas peut-être l'idéal. À moins qu'elle soit complètement sans aucun argent. Et dans ce cas-là, et dans mon cas, c'est vrai aussi, tu payes 1 euro symbolique et c'est bien, quoi. Hein. Donc voilà, je ferme cette parenthèse qui finalement a été un peu longue, et je m'excuse, mais je trouve que c'est important de te dire ça. Nous revenons maintenant aux astuces. Donc, j'étais en train de te dire que tu soufflais sur ton symbole. Et attention, quand je dis tu souffles sur ton symbole, donc ton symbole c'est le Reiki, ou le chokurai du Reiki traditionnel, ou le Seiki, ou ce que tu veux, tu souffles dessus, mais c'est pas souffler comme si tu soufflais une bougie. Tu souffles dessus vraiment en sentant l'énergie qui est en train de circuler. Donc, encore une fois, tu sens l'énergie qui rentre, hein, l'énergie du Reiki, par exemple, qui rentre en toi. Si tu pratiques le style Reiki, ça c'est une autre différence qu'il y a aussi avec le style Reiki, c'est que nous utilisons l'énergie tellurique, donc tu sens l'énergie qui vient de la Terre, et tu sens ces deux énergies qui se mélangent à l'intérieur de toi, surtout ici au niveau du cœur, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et en soufflant, tu sens cette énergie qui sort de ton cœur, qui vient sur ton symbole. Donc tu imagines que ton symbole flotte dans l'air, donc tu viens de le dessiner, et cette énergie vient dynamiser ton symbole. Cette énergie va faire en sorte que ton symbole soit encore plus puissant que d'habitude. Donc c'est une astuce que tu peux utiliser pour améliorer ton Reiki ou ton style Reiki. Et donc maintenant nous arrivons à la 4e astuce, et cette astuce, je l'adore. Je l'adore parce que c'est quelque chose qui me fait sentir très bien. Et c'est curieux parce que c'est quelque chose d'assez inédit, du moins je le pense. C'est quelque chose qui n'est pas enseigné dans le monde du Reiki, et pourtant c'est quelque chose qui est fort utilisé ailleurs. Et c'est quelque chose qui m'est venu spontanément. Je me suis rendu compte que quand je faisais des initiations, donc normalement quand je fais l'initiation, j'ai les yeux fermés, j'imagine la personne qui est devant moi, parce que je fais l'initiation à distance, donc j'imagine que la personne que j'initie est devant moi. D'ailleurs, je vais te dire un petit secret, c'est que quand je fais les initiations, généralement, je me déplace vers cette personne. Donc c'est une espèce de voyage astral, je sors de mon corps et je vais à la rencontre de cette personne. Mais mon corps physique est toujours sur place. Et je me suis rendu compte que quand je faisais l'initiation, mon corps physique, donc j'étais ailleurs, mais mon corps physique faisait des gestes. Et c'est quelque chose qui est venu spontanément. Donc par exemple, si je suis devant la personne et que je suis en train de voir l'énergie qui est en train de rentrer, qui vient du haut et qui traverse son corps en rentrant par le chakra de la couronne, eh bien en même temps, instinctivement, avec mes mains, je fais quelque chose comme ça, ou je fais quelque chose comme ça, par exemple. Quand je vois l'énergie qui vient de la Terre, je fais quelque chose comme ça. Parfois, il y a un nœud où je sens quelque chose qui est un peu bloqué. Eh bien, avec mes mains, je vais débloquer. Donc, je fais toutes sortes de gestes un peu bizarres. Hein, et si quelqu'un entrait dans la pièce où je suis en train de faire l'initiation, à ce moment-là, il se dirait « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Il est devenu fou. Mais en fait, j'ai les yeux fermés et je fais toutes sortes de gestes. Et c'est quelque chose qu'on ne m'a pas appris, que personne ne m'a dit de faire. C'est quelque chose qui est venu spontanément.
Et après, je me suis rendu compte que, de un, je sentais l'énergie, je sens l'énergie qui circule beaucoup mieux quand je fais ça, pour moi et pour la personne, soit que je guéris, soit que je suis en train d'initier, parce que je le fais aussi en séance de soins. Et après, j'ai commencé à réfléchir à ça, et je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai redécouvert, on pourrait dire instinctivement, c'est quelque chose qui est utilisé depuis toujours, depuis des millénaires, je pense même, par les chamans. Tu vois souvent les chamans, ils font toutes sortes de gestes. Ils font des gestes avec leurs mains pour appeler l'énergie, ils font des gestes pour défaire des nœuds énergétiques et tout ça. Il y a beaucoup de magnétiseurs qui le font aussi, beaucoup de personnes qui travaillent avec les énergies. Et souvent, c'est des personnes qui ont appris ça intuitivement, ils font des gestes. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas appliquer ça au Reiki? Moi, j'ai commencé à le faire comme ça instinctivement, mais je te dis, si tu fais du Reiki, et si on t'a appris le Reiki traditionnel, qu'il faut faire comme ci, comme ci, comme ça, eh bien, essaye. C'est une astuce, tu l'essayes, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais moi, je te conseille de le faire. C'est quelque chose de vraiment, non seulement je trouve que c'est efficace, mais en plus, je trouve que pour le praticien, c'est quelque chose qui fait du bien aussi. Au niveau énergétique, il y a des choses qui se débloquent en nous, et puis parfois on a des inhibitions aussi au point de vue physique, et ça aide à enlever ces inhibitions. Ça aide aussi notre esprit rationnel qui est toujours là, notre mental est toujours là, à se détacher un petit peu, c'est ne pas avoir peur du ridicule. Je crois que ça se résume à ça, faire des gestes sans avoir peur du ridicule. Il n'y a personne qui nous regarde. Alors évidemment, c'est quelque chose, encore une fois, si tu es en présentiel, donc si tu es en train de faire avec quelqu'un, là, je comprends que ça soit un peu plus difficile que pour toi, mais je connais beaucoup de magnétiseurs qui font toutes sortes de gestes et personne ne trouve ça bizarre. Encore une fois, si on est venu à ta rencontre pour un soin énergétique, c'est quelqu'un qui a déjà l'esprit ouvert, donc il ne va pas trouver ça si bizarre que ça, que tu fasses toutes sortes de gestes. Donc, je te conseille vivement cette astuce. Et nous arrivons maintenant à la 5e astuce. Alors, la 5e astuce, ça dépend un petit peu de quelle est ta perception et quel est ton contact avec les guides spirituels. Alors, soit tu as un contact journalier, je dirais, avec tes guides, mais alors ce que je vais te dire est pour toi tout à fait normal, ça coule de source. Soit tu n'as pas ce contact et tu aimerais bien l'avoir, et alors là peut se poser le problème ou la question, disons, tu vas me dire, oui, c'est très bien ce que tu vas me dire, Yves, mais moi, je n'ai pas de guide spirituel. Parce que moi, ce que je vais te dire, c'est, 5e astuce, entre en contact avec tes guides spirituels. Et si tu me réponds, mais moi, je n'ai pas de guide spirituel, je vais te dire, oui, tu en as. Tu ne les sens peut-être pas, tu ne les vois pas, tu ne les entends pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. C'est un petit peu comme toutes les fréquences qui sont en l'air en ce moment, eh bien, il y a des fréquences radio, tu ne les vois pas. Et pourtant, si tu as une radio près de toi et que tu l'allumes, tu vas entendre quelque chose, tu vas capter un poste et tu vas entendre un programme radio. Pourquoi? Parce qu'il y a des ondes qui sont en train de circuler. C'est un petit peu la même chose avec les guides. Ils sont là, ils sont près de toi, sauf que tu n'as pas capté, encore. Et tu n'as pas vraiment besoin de le faire, et c'est ça qui est important. Je t'ai dit que toutes ces astuces étaient simples, et celle-ci est tout aussi simple que les autres. Même si ça te paraît que non, mais aussi, tu n'as pas besoin d'entrer en contact avec tes guides. Tout ce que tu as besoin, c'est de leur demander. Parce que tu vois, tes guides, ils sont là, ils sont toujours là. Mais ils ne t'aident pas toujours parce qu'ils n'interviennent pas dans ton libre arbitre. Donc, par contre, si tu leur demandes de l'aide, ils t'aident toujours. Parce que tu vois, tes guides, ils sont bienveillants. Ils ne te jugent jamais et ils sont là pour t'aider. Ils sont là pour toi. Et chaque fois que tu leur demandes de l'aide, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour t'aider. Même si tu ne les sens pas, même si tu ne les entends pas. Alors ce que tu vas faire, c'est simplement demander de l'aide à tes guides. Peut-être bien qu'à un certain moment, en faisant ça plusieurs fois, tu vas commencer à entrer en contact avec eux si c'est quelque chose que tu n'as pas encore fait. Alors ça, c'est la 5e astuce. Et tu vois, on ferme le cercle ici parce qu'on revient à la première astuce où je te disais « énonce à voix haute ». Eh bien ici, tu peux joindre les deux choses. Tu énonces à voix haute une demande, mais spécifiquement à tes guides. Ou à ton ange gardien, comme tu veux.
Hein, tu dis par exemple, je demande, à voix haute, hein, je demande à mes guides de m'aider dans ce soin énergétique. Ou je demande à mes guides de m'aider à débloquer avec le Reiki l'énergie qui est en train de rendre cette personne qui est malade et la soigner. Ou tu fais la formulation comme tu veux et après, comme je t'ai dit, essaie de répéter toujours la même formulation. Essaye aussi de parler toujours au même guide. Donc si je demande à mes guides, ben, tu demandes toujours à tes guides. Si tu dis je demande à mon ange gardien parce que tu préfères ou tu imagines plus facilement que tu as un ange gardien, ce qui est aussi vrai, eh bien tu demandes toujours à ton ange gardien. Si après, tu entres vraiment en contact, comme ça m'est déjà arrivé, il y a parfois des changements. Il y a un nouveau guide qui apparaît. Et alors là, évidemment, tu peux changer ta formulation parce que les circonstances ont changé. Mais ça, c'est seulement si vraiment il y a eu un contact et que tu as reçu cette information. Alors maintenant, comme promis, nous allons passer à la 6e astuce, donc l'astuce bonus, hein, comme si on faisait de la pub, astuce bonus. Et cette astuce, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident de mettre en pratique ou de mettre en place. Et c'est quoi? C'est encore une fois très simple, c'est, bien qu'un petit peu moins simple que les autres, c'est créer un espace sacré. Alors, je comprends que ce n'est pas toujours évident de créer un espace sacré, parce que certains d'entre nous, guérisseurs, nous déplaçons à domicile. Alors là, évidemment, tu seras toujours dans un endroit différent et tu ne pourras pas créer un espace sacré. Mais si tu fais des soins dans un cabinet, alors c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, je n'ai même pas à te le dire, si tu as un cabinet, ton espace sacré, il est déjà fait, sauf si tu partages ce cabinet avec d'autres personnes. Alors là, ce que tu peux faire, c'est, par exemple, tu as une armoire où tu as certains objets qui ont une importance pour toi, une signification comme, je ne sais pas moi, une pierre précieuse, des cristaux, un symbole, une photo, des bougies, tu vois, des choses comme ça qui pour toi ont de l'importance au niveau du rituel que tu pratiques. Et quand tu rentres dans ce cabinet, eh bien, tu arranges la pièce à ton goût, comme tu le fais toujours, tu disposes des objets toujours au même endroit, donc tu recrées ton espace sacré à chaque fois, avant que la personne que tu vas soigner entre dans ton espace sacré. Si c'est toujours le même, bon, il n'y a aucun problème. Si tu fais comme moi des soins à distance, moi je fais surtout des initiations, mais je fais aussi des soins à distance. Alors moi j'ai dans une pièce bien spécifique, un endroit bien spécifique où j'ai un coussin sur lequel je m'assieds à position du lotus. Je suis toujours tourné vers l'est. Je ne te dis pas que tu dois te tourner vers l'est, tu te tournes où tu veux, mais toujours dans la même direction. Je dispose, tu vois, j'ai créé pour moi, j'ai un rituel où j'ai pour chacun de mes guides, ils sont 5, pour chacun de mes guides, j'ai un cristal ou une pierre bien spécifique que j'ai choisi par anesthésie et après je leur ai demandé si c'était la pierre qui convenait et ils m'ont dit que oui. Dans certains cas, ils ont rectifié. Et donc, ces pierres sont une espèce de support vibratoire de mes guides. Donc, je les dispose je le dispose avec une forme géométrique. J'ai un petit peu une barrette d'encens que j'allume. Et tu vois, je crée mon petit espace. Je purifie cet espace avant de faire l'initiation ou avant de faire le soin. Et c'est mon espace sacré. Et alors là, pour moi, c'est facile parce que comme je fais ça à distance, cet endroit est toujours réservé pour ça. Parce que si, par exemple, tu reçois, disons, les gens dans ton salon, et tu n'as pas vraiment un espace pour ça, je sais pas moi, tu fais ça sur le divan par exemple, et puis il y a les jouets des enfants qui sont par terre, des choses comme ça. Bon, ça casse un petit peu l'aspect sacré de l'histoire. C'est pas grave, attention, ne t'en fais pas, ça marche toujours, le Reiki marche toujours, l'énergie passe toujours, dans n'importe quelle circonstance, même parfois dans des circonstances d'urgence, le Reiki passe en plein mouvement, mais ça améliore, et c'est le but de cette vidéo, c'est améliorer, donc des astuces pour améliorer. Ça ne veut pas dire qu'elles sont fondamentales ni indispensables, mais le fait de réserver un endroit spécifique, ce qu'on appelle un endroit sacré, va nettement améliorer ta pratique du Reiki.
Alors, j'aimerais savoir si tu as déjà pratiqué, si tu as déjà utilisé une ou plusieurs de ces astuces, quels sont les résultats, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux l'écrire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de recevoir des commentaires. Je réponds toujours à tous les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, eh bien pense à t'abonner pour ne pas perdre les prochaines vidéos. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup.